On continue avec le prix Made in Aube. C'est ce que j'aime dans le présentiel, c'est vous. Je vais demander à Didier Papas d'Optique 2000 de venir me rejoindre tout de suite sur cette scène. Bonsoir, installez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. J'avais envie de vous poser, quand on parle de Made in Aube, pour quelqu'un qui a travaillé en plus à de hautes, en haut niveau, pour Optique 2000, je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Des lunettes dans l'Aube, il n'y en a pas, si? Il y en a qui en fabriquent? Non, il n'y a pas de lunettes dans l'Aube, ouais. Mais il y a des lunettes en France. Ah ben voilà. Donc... Et heureusement qu'il y a encore des lunettes en France. Heureusement. Heureusement. Et on a la chance d'avoir des leaders en France, des entreprises comme Essilor, qui sont numéro 1 mondiaux. On a la chance aussi d'avoir encore des lunetiers qui fabriquent des lunettes. Alors c'est vrai que ce n'est pas dans l'Aube, c'est surtout dans le Jura que ça se passe. Exact. Et c'est vrai que quand j'ai exercé mes fonctions à la tête du groupe Optique 2000, j'ai toujours eu pour mission, parce que pour moi c'était notre mission, de soutenir la filière de production lunetière dans le Jura. Et j'y suis allé régulièrement, et c'est ma conviction. J'ai la conviction qu'un pays qui n'a pas d'industrie, ou qui n'a plus d'industrie, où l'industrie décroît, un territoire où l'industrie décroît, c'est un territoire qui meurt. Donc on a besoin de soutenir les industriels, et je considère que pour les distributeurs, parce que je suis un distributeur, pour les distributeurs comme nous sommes, c'est important que l'on puisse mettre en avant, dans nos magasins, dans nos boutiques, des produits made in France, et plus particulièrement des produits made in Aube. Alors moi j'en ai pas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres commerçants, des grands commerçants aussi, qui sont présents là, et je pense que ça fait partie aussi de notre rôle à tous, de mettre en valeur ces produits, de les mettre en avant, et de soutenir nos industriels. C'est votre combat quotidien, au-delà même, je dirais, de la vente de lunettes, tout simplement. C'est un engagement personnel en tant qu'Aubois de se battre. Oui, justement. Alors je suis Troyen, né à Troyes, et j'ai toujours défendu l'économie auboise. Je me suis occupé à une époque de la CCI, dont j'ai été président, et j'ai participé à beaucoup d'aventures ici. L'aventure de la création de l'école supérieure de commerce dont on parlait, dont je m'occupe aussi. Et on a fait des choses dans l'Aube qu'on a osé faire. Quand Canal 32 s'est créé, il fallait oser. On l'a dit. C'était pas évident comme ça, que ça fonctionne. Quand on a créé une école supérieure de commerce, il fallait oser. On était le seul territoire de cette taille à avoir une école supérieure de commerce. Quand l'UTT s'est créé, grâce à Philippe Adneau, eh bien, il fallait aussi oser le faire. Donc on est dans un département où on ose faire des choses. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde, cet ADN-là, parce que c'est ça qui nous pousse, c'est ça qui nous motive. Parfois, on fait des trucs un peu fous. Alors, il y en a des fois qui foirent, évidemment, mais il y en a aussi qui réussissent. Et c'est ça qui est important. Mais bien sûr, et on peut l'applaudir, effectivement. Et j'aime beaucoup ce que vous venez de dire là. Si ça foire, c'est qu'on a tenté. Si on ne tente rien, ça risque pas de foirer. Oui, alors c'est vrai. C'est basique, ce que je vais vous dire là, mais j'y crois tellement qu'à un moment, il faut se lancer et on doit accepter. On a un problème encore en France avec cette culture de l'échec, mais on doit accepter qu'on peut se tromper. Mais on a essayé et la prochaine fois, on ne se retrompera pas. Absolument. Vous êtes d'accord ? Je suis complètement d'accord. Il faut que là-dessus, on ait une culture anglo-saxonne. Ouais. Et l'échec, en fait, c'est on avance. Ouais, quand on se trompe, on avance. Et on progresse. Et ça, c'est important. C'est clair. Vous restez avec nous, Didier Papas. On va découvrir les nommés dans la catégorie Made in Aube. Nous avons Bello Éclore Boisson, pressage et confection jus de pomme et limonade, leader français sur le marché du vrac, du jus de pomme. 100% origine France, export à 10%, chiffre d'affaires qui était en hausse de 8% en 2020. Et tout cela a été possible notamment suite à cette stratégie gagnante du vrac dans le jus de pomme. Garçon français, marque haut de gamme de sous-vêtements, de chaussettes, de maillots de bain pour hommes, fabriqué en intégralité en France et plus précisément dans l'Aube, commercialisé via le site internet, le magasin de Troyes et auprès d'un réseau de 80 revendeurs un peu partout en France.
Nous avons Cycle Europe Industrie, on les a vus tout à l'heure et on a parlé d'eux, de ce fabricant et distributeur de vélos à assistance électrique. Et puis Manufacture Tismaï, fabrication chaussettes, hommes, femmes, enfants, bébés. Ils produisent aussi pour des marchés publics comme l'armée, la police, la gendarmerie, la poste ou encore pour la grande distribution. Et ils ont leur propre marque, LCF, la chaussette de France. Didier Papas, le gagnant est... Vous avez une enveloppe devant vous. Et on va découvrir le Made in Aube. Il s'agit... Le gagnant est Garçon Français. Et j'appelle Vicky Café à venir me rejoindre sur cette scène de Garçon Français. Bravo. On va vous remettre le micro. Moi, une question de tarot, Vicky, je suis désolé, mais faire du Made in Aube, quand on est dans du textile, finalement, c'est un sacré casse-tête, ça sort pas forcément. Alors, bon, on va mettre les matières premières de côté, parce qu'il n'y a pas de coton dans l'Aube et pas plus qu'en France. Bon, ça, c'est pas le débat. Mais comment est-ce que vous arrivez à localiser au maximum dans ce département votre production ? En fait, lorsque j'ai démarré la société il y a 9 ans, je n'ai rien inventé. Tous les métiers étaient déjà existants. Donc j'ai simplement repris finalement ce qui existait dans le territoire, donc des savoir-faire qui sont juste magnifiques. Moi j'ai découvert quand j'ai créé la société, c'est des choses que je ne connaissais pas. Et en fait dans l'Aube, vous avez tous les métiers pour fabriquer des beaux vêtements et de beaux sous-vêtements. Vous pouvez faire des chaussettes, vous pouvez faire du tricotage, donc tricoter les tissus, les teindre, toute la confection. Et aujourd'hui, on réalise plus de 80% de nos étapes de production dans l'Aube, principalement à Troyes. Et le reste des produits viennent du reste de la France. Donc c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir fabriquer des produits sur un territoire qui a un savoir-faire et qui a une histoire dans ce milieu. Mais on sait que les entreprises textiles ont beaucoup souffert, notamment au 19e, et qu'elles reviennent aujourd'hui. Mais elles ne reviennent pas comme on faisait avant, où on tissait, je dirais, des kilomètres et des kilomètres. Elles reviennent avec déjà du tissu, je dirais, plus respectueux de l'environnement, mais au-delà, avec des créations peut-être plus haut de gamme, mais qui trouvent leur marché. Et ça, c'est intéressant à observer. Et c'est ce que vous êtes parvenu à faire. Oui, bien sûr. Le Made in France aujourd'hui n'a de sens dans le textile que sur des produits haut de gamme, voire luxe. Ouais. Et aujourd'hui, on peut pas se positionner face à l'Asie, qui va fabriquer toujours forcément moins cher que nous, ou à l'Afrique. Donc aujourd'hui, c'est important d'innover dans les tissus. Nous travaillons exclusivement avec du coton biologique, avec notre partenaire Bugis. Et sur la confection, c'est travailler avec des couturières, avec un savoir-faire, pour fabriquer des produits qui durent. Aujourd'hui, les clients qui viennent chez Garçon Français, c'est pour acheter un produit qui va durer dans le temps. C'est pas pour le jeter au bout de 15 jours, 3 semaines. C'est vraiment pour le garder plusieurs années. Oui. Et puis, quand vous dites que c'est moins cher en Asie, moi j'attends de voir dans quelques mois, parce qu'il faut quand même voir combien coûte un conteneur aujourd'hui. Il a fait x10 pratiquement. Et vous allez voir ce qu'on appelle le coût réel d'une marchandise. Elle a beau être pas chère au départ, mais quand elle voyage, qu'elle arrive, qu'elle est distribuée, redistribuée, etc., par moment, certaines entreprises françaises peuvent devenir de véritables concurrents. Bien sûr. Déjà sur la fabrication, avec l'augmentation des coûts des matières premières, également du transport, les choses changent un petit peu. Et aussi, il y a le coût social et environnemental. Bien sûr. Donc aujourd'hui, lorsque vous achetez un produit, en tant que consommateur, il faut réfléchir évidemment au prix. Mais le prix, finalement, c'est secondaire, parce que lorsque vous achetez un t-shirt ou un sous-vêtement que vous portez 6 mois et au bout de 6 mois, l'élastique est complètement détendu, c'est économiquement, écologiquement pas viable. Aujourd'hui, il faut retourner sur des fondamentaux pour consommer mieux, pour consommer moins et surtout pour consommer local. Ouais. Chez le Garçon Français, c'est uniquement des produits masculins ? Alors, parce que vous auriez pu décaler un petit peu la marque et l'appeler la fille française aussi, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est principalement masculin. On a lancé une petite collection capsule lors du dernier confinement. Ce n'était pas forcément la meilleure période. Et comme on a eu la chance que les confinements ont été très profitables pour nous,
parce que beaucoup de Français se sont tournés vers des produits fabriqués localement. Donc en fait, on n'a pas eu le temps de produire davantage pour les femmes. Mais on continue à penser à elles et ça va revenir bientôt. Parce que c'est une manière d'avancer, d'évoluer. Ça peut faire partie de votre feuille de route, de vos projets, quoi, tout simplement. Alors notre feuille de route, c'est surtout de proposer des produits de qualité, continuer là-dessus, plus éco-responsables, investir, innover dans cette partie-là, et surtout favoriser, pas favoriser, mais toujours avoir une production 100% française. Parce qu'il est parfois plus facile et même très tentant lorsque vous recevez des propositions de fabricants portugais, ce qui n'est pas très loin, ou au Maghreb, vous voyez les prix de vente, les prix de production qui peuvent être réduits de 3, 4, voire 10. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on peut se dire, bon, je pourrais peut-être m'acheter une Porsche si je faisais fabriquer en Chine. Mais c'est pas dans mon ADN. Et moi, ce que je veux avant tout, c'est être fier de mes produits, fier de ma marque. Ouais. Et si je peux représenter mon territoire et représenter la France, c'est encore mieux. Voilà. Bravo, Vicky Café. Didier Papas va vous remettre le trophée et ensuite je vous inviterai à aller vous installer pour la photo souvenir et immortaliser cet instant. Et encore bravo pour cet engagement et pour les produits qui sont faits. Allez.